Il y a quelques mois sur Instagram, vous m'avez sollicité pour parler de discrimination, harcèlement scolaire et du coup je vous avais demandé sur quelle plateforme vous préfériez que je vous en parle. Vous aviez le choix entre articles de blog et vidéos YouTube et à ma grande surprise vous avez choisi vidéo. Alors je suis désolée si le contenu est moins qualitatif de ce à quoi vous vous attendiez, c'est pas ma plateforme principale. Donc j'ai beaucoup à apprendre, je prends tous vos retours et tous vos conseils. Mais voilà, on y est. Alors, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des rondeurs, j'ai toujours eu quelques kilos en trop. Je me souviens qu'au début de l'école primaire, ça me posait pas vraiment de problème. Je savais que j'avais quelques rondeurs parce qu'on me le faisait remarquer. D'ailleurs, on me disait que j'étais grosse. Mais je le prenais pas mal parce que pour moi, c'était un peu comme une caractéristique physique. On me disait, lui il est grand, elle est blonde, ben moi j'étais grosse. Et c'était pas un problème à ce moment-là, parce qu'on me le faisait ressentir, mais pas méchamment. C'est quelques années après que j'ai vraiment ressenti une sorte de malaise, parce qu'on me le faisait beaucoup plus remarquer. Et c'est là que les premiers complexes sont arrivés. J'ai une anecdote à vous raconter. Avec ma mère, on était en voyage en Écosse et on était au Highland Games. C'est une fête là-bas où il y a plein de jeux, des records, tout ça. Et donc il y a des stands. C'est une très grande fête là-bas et c'est assez sympa. Et donc parmi ces stands, il y avait une voyante. Alors ma mère y est allée comme ça. Et en sortant, la voyante m'a vue, j'avais 7 ans à peu près à l'époque, la voyante m'a vue et a dit en anglais que plus tard, en grandissant, j'allais perdre du poids et j'allais devenir super belle et tout. Ouais. Et donc déjà, à cet âge-là, on m'a mis dans la tête plus mince égale plus jolie. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous dire à quel point sur les jeunes filles, on met une sorte de pression et c'est pas normal à cet âge-là pour moi. D'ailleurs, je vous insère un peu ici des photos de moi à cette époque et c'est vrai que je comprends pas en quoi je suis grosse, mais bon. On arrive à l'étape du collège. Le collège a été la pire épreuve de ma scolarité. En même temps, je connais peu de personnes qui se sont épanouies au collège, pour être honnête. Pour vous contextualiser mes années collège, alors moi j'étais au collège à Megève, qui est une station de ski en Haute-Savoie. C'est un village très très riche, c'est très joli, et moi j'habitais dans une des stations de ski voisines. C'est marrant, Megève devient de plus en plus prisée par les blogueurs, les influenceurs. Je vois tout le monde à Megève, ça me fait assez drôle parce que moi c'est un endroit que je connais par cœur et que j'ai toujours connu. Donc je vois que tout le monde est là-bas et que c'est assez hype, mais bon, tant mieux. C'est vrai que Megève est un endroit très riche et du coup, même en étant au collège public et étant de classe moyenne, c'est vrai que je ressentais une certaine différence entre moi et une majorité des élèves. Pas tous évidemment. C'est vrai qu'une grande majorité des élèves venaient de milieux aisés et tant mieux, mais c'est vrai que de temps en temps ça créait des écarts assez étonnants. Par exemple, c'était pas du tout bizarre que des filles de 11 ans ou des filles de 13 ans et des vestes en fourrure animale, enfin voilà, des vestes de luxe hein, en fourrure animale. Et voilà, et moi j'étais là avec mes petits vêtements de je ne sais plus où, mais voilà, je l'ai pas mal vécu. Je sais que d'autres gens l'ont très mal vécu, mais moi pas vraiment. Honnêtement, mes parents ont toujours tout fait pour que je ressente pas trop d'écart avec les autres. J'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu tout ce dont j'avais envie. Voilà. Je me plains vraiment pas là-dessus, même si je ressentais cet écart. En sixième, j'ai été dans une classe où je me suis fait beaucoup de copines, tout se passait bien. Je m'entendais avec tout le monde, j'avais aucun problème. Mais il y avait trois filles qui n'étaient pas dans ma classe et qui m'ont pris en grippe. Je pense que soit physiquement, elles sentaient qu'il y avait matière à m'humilier,
ou alors elles sentaient que j'étais très sensible et que c'était très facile de me faire de la peine à l'époque. Elles ne m'ont pas lâchée de tout le collège. Déjà, on n'était pas dans les mêmes classes et elles m'avaient repérée et je sais pas, elles m'ont fait des crasses, mais vraiment pendant 4 ans. Une fois, j'ai porté un pantalon blanc, je me suis adossée contre une vitre. Elles étaient derrière la vitre, elles rigolaient très très fort, elles essayaient d'ameuter du monde en me faisant croire que j'avais mes règles et que je m'étais tachée. Grand classique apparemment. Ben non, à cette époque-là, je n'avais pas mes règles et tout ça, mais elles ont réussi à me faire douter et j'étais super gênée parce que du coup, je les voyais rigoler et je me disais, elles rigolent pas pour rien, enfin voilà. Je me suis beaucoup questionnée sur ces filles-là qui m'ont pourri vraiment de nombreuses années. À chaque fois que je les croisais dans les couloirs, elles rigolaient, elles m'insultaient. Elles inventaient des choses. Bon, je comprends que c'est un âge où on se cherche, où on teste ses limites, mais je comprends pas autant d'acharnement gratuit. Et je me dis, vu le temps qu'elles ont perdu avec moi toutes ces années, eh ben, c'est dommage de ne pas l'avoir mis ailleurs au final, mais bon, c'est comme ça. Je vous reparlerai d'elle un peu plus tard. La cinquième n'a pas été une grande étape de ma scolarité. Je me suis fait de nouvelles copines. Je me souviens que je me suis aussi embrouillée avec une fille qui était dans ma classe, à tel point que je voulais plus partir en voyage scolaire en fin d'année. Et du coup, j'avais dit à mes parents que je voulais plus y aller. Ils avaient déjà payé, donc c'était foutu. Et ma mère a appelé le CPE, qui a ensuite convoqué la fille qui m'embêtait à cette époque-là. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais assez gênée, j'avais l'impression d'avoir balancé et j'aimais pas du tout cette sensation du fait que quelqu'un devait m'aider à régler mes problèmes. Et je crois que tous les ados ressentent ça. Et c'est pour ça que les gens qui sont victimes de discrimination, harcèlement scolaire ne parlent pas, parce que c'est un peu la honte de se faire aider par quelqu'un d'extérieur. Mais c'est pas la honte au final, mais c'est l'impression qu'on a à cet âge-là. Donc voilà, la fille a été convoquée et après tout allait bien avec elle, elle est même devenue une amie par la suite. La quatrième a été une année assez importante. Pour le coup, cette année-là, j'ai retrouvé toutes mes amies que je m'étais faites les années d'avant. On était tous ensemble dans la même classe, c'était un réel bonheur. Et puis cette année-là a été un tournant dans le sens où j'ai découvert ma bisexualité. Euh, c'est vrai que cette année-là, j'ai été attirée par une fille et c'était très bizarre pour moi. C'est vrai que quand on est entouré que par des personnes hétérosexuelles, quand nous, on a des émotions ou une attirance vers quelqu'un du même sexe, on ne sait pas trop comment réagir parce qu'on a toujours peur du regard des gens. C'est vrai qu'à 14 ans, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser tout de suite. Et du coup, à cette époque, j'en ai parlé avec une amie que je savais très ouverte d'esprit. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait une attirance pour des filles. Je tiens à mettre les choses au clair, on n'a jamais été attirés l'une envers l'autre. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Et c'est très important pour la suite de l'histoire. La fille à qui je m'étais confiée, un jour, elle a voulu embrasser une autre fille. Mais elle s'est pris un stop. Ça arrive et voilà, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que dans notre groupe d'amis, on savait tous qu'elle avait une attirance pour les filles. C'est vrai que moi, je ne m'étais pas ouverte à ce point-là. J'étais pas encore très à l'aise avec ça, donc il y a qu'elle qui était au courant. Mais bon, on en parlait dans notre groupe d'amis et quelqu'un d'extérieur nous a entendus. Et il a répété à tout le monde qu'elle s'était pris un stop et tout, donc qu'elle aimait les filles, blablabla, toute l'histoire. C'est une histoire très immature de gamine, mais ça a eu un impact assez lourd pour moi. Voilà, le lendemain, tout le monde était au courant. Et je sais pas, c'est sur moi qu'est retombée toute cette histoire, c'est sur moi que les deux filles en question, même celle qui a mis le stop, était extrêmement en colère contre moi alors que j'y étais pour rien, quoi. Enfin, bon,
J'ai jamais vraiment compris la haine qu'ont pu avoir certaines personnes contre moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompris, mais bon. Bref, petit exemple d'une des humiliations que j'ai pu subir suite à cette histoire. En art plastique, on devait faire une boîte et dessus on devait mettre des images de choses qu'on n'aimait pas. Je me souviens plus vraiment de la ligne directive de ce projet, mais voilà, c'était quelque chose comme ça. La fille qui avait recalé l'autre a levé la main pour participer et pour parler de son projet au tableau. Donc on était tous étonnés vu que c'était quelqu'un de très renfermé, qui ne participait jamais aux cours, qui restait dans son coin. Donc forcément, quand elle a voulu participer, le prof qui n'avait jamais entendu sa voix de l'année, il a fait venir devant toute la classe avec son projet. Et elle sort sa boîte et elle avait mis des photos de moi dessus et puis elle était en train d'expliquer à quel point elle me détestait. Je pense qu'elle avait trouvé les photos, à cette époque-là on était beaucoup sur Skyblog ou alors ça venait d'anciens voyages scolaires. Elle m'a vraiment dégommée devant tout le monde et franchement c'était une humiliation horrible. Je suis partie de la salle de cours en pleurant quoi. Le prof lui a pas mis plus de sanctions que ça, il a rien dit de particulier. Enfin je sais pas, moi si j'étais professeur et que ça arrivait dans ma classe, je trouverais ça inadmissible, mais bon. À cette même époque, il y avait un garçon assez rebelle qui était dans ce collège et qui m'insultait tout le temps de baleine, de grosse vache. Je sais que ça peut paraître des insultes très puériles, mais quand c'est tous les jours, quand c'est à chaque fois, et ben ouais, ça commence à toucher. Quand on a cet âge-là, encore une fois, c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup de recul sur cette histoire, sur ces années-là. Et voilà, je sais que si aujourd'hui on m'insultait comme ça me ferait pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai retrouvé un journal intime que je tenais jeune, je pense 8 ans, à 8 ans maximum, 8 ans, 9 ans maximum on va dire. C'est un journal intime Star Academy, vous savez, c'était à reconnaissance vocale, enfin c'était un truc de dingue à l'époque. Et j'écris pas mal de trucs dessus, mais je trouve qu'à mon âge, je trouve ça super triste qu'à cet âge-là, je me préoccupe autant de mon poids. Voilà, j'ai écrit je suis moche et grosse et je me suis dessinée. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais voilà. Je trouve ça super triste qu'à cet âge-là, j'ai pas autre chose à écrire dans un journal intime. J'ai retrouvé une lettre que j'ai écrite à 14 ans, je crois. J'avais mis un peu de temps à l'écrire, je pense. Et je l'ai relue et j'ai trouvé la fin tellement triste. Alors, je vous lis un extrait. Tout chez moi est trop gros, mais j'ai trouvé la solution. Vu que le sport ne marche pas et me fait trop souffrir, je me fais vomir. Ok, c'est sûrement pas la bonne solution, mais au moins je suis certaine de maigrir. Bon, j'avoue que j'ai peur qu'après mon estomac rejette tout ce que je lui donne par pure habitude. On verra bien, de toute façon je peux plus vivre comme ça et j'ai horreur de tout mon corps, j'en ai marre de voir mes rondeurs et à côté quand je regarde les autres filles je déprime. Je trouve ça super triste d'avoir écrit ça parce que je vais vous montrer des photos de moi à cette époque-là et honnêtement parfois je suis choquée quand je réalise à quel point j'ai souffert très longtemps. Vraiment, j'ai souffert une majeure partie de ma vie de mon poids, de mon corps, de mes rondeurs. Et je trouve ça vraiment injuste parce qu'il y a des moments où j'ai beaucoup souffert et quand je vois des photos, maintenant avec le recul que j'ai, je trouve pas que je suis grosse, je trouve pas que j'ai beaucoup de kilos en trop, je trouve que j'ai un corps normal. Oui, j'ai des formes. Maintenant, je sais que j'ai un squelette un peu plus important que les filles de mon âge, mais j'ai beaucoup souffert pour pas grand chose et ça me rend dingue en fait. J'étais très loin d'être obèse,
J'avais pas de problème de santé. J'étais juste, voilà, un peu plus pulpeuse que la moyenne. Et du coup, quand je vois dans quel état ça a pu me mettre, et ben, ouais, je suis en colère et je suis en colère, quoi, c'est tout. À la rentrée de troisième, j'étais assez enthousiaste parce que je me disais plus qu'un an et je quitte ce collège. En réalité, j'étais enthousiaste seulement jusqu'à ce que je vois euh, la classe dans laquelle j'allais être. Je sais pas si on aurait pu me faire une pire classe que ça sur le papier. On m'a mis en classe sportive. Alors, je sais pas si ça existe dans d'autres régions ou si c'est différent, mais en Haute-Savoie, particulièrement à Megève, quand on est dans un club de ski, que ce soit du ski de fond, du ski de piste, tout ça, on a des horaires aménagés l'hiver pour pouvoir profiter beaucoup de faire du ski. Et voilà, et je trouve que c'est super bien. C'est bien pour former des futurs champions, tout ça, c'est très bien fait. Mais j'ai jamais compris pourquoi on m'avait mis dans cette classe-là. Vraiment, quelques années après, c'est toujours un mystère. Je comprends pas et je pense que je comprendrai jamais. On m'a mis dans cette classe-là. Ben déjà, je me suis retrouvée avec le groupe de trois filles qui me faisaient la misère depuis toutes ces années. C'était des filles sportives et très jolies qui avaient du coup beaucoup d'influence sur les autres sportifs. Et du coup, vu qu'elles me détestaient, je savais que toute la classe me détestait aussi. J'ai été aussi avec une des filles qui m'a fait la misère l'année d'avant, qui était mon amie à qui je m'étais confiée, tout ça. Et du coup, c'est vrai que en voyant la classe, en voyant que j'allais avoir que des ennemis, l'après-midi même, je demandais à ce qu'on me change de classe. Et puis en rentrant chez moi le soir, j'en ai parlé avec ma mère, on a regardé mon emploi du temps. Et c'est vrai que j'allais avoir que des profs que j'aimais beaucoup. Une prof d'anglais, un prof d'histoire, un prof de français. Dont je savais que j'avais le soutien. Et du coup, pour mon année et même pour me battre, ma mère m'a suggéré de rester dans cette classe-là et de me battre, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que j'allais me concentrer un peu sur mes cours. Il y avait le brevet en fin d'année. Je me suis dit que j'allais me concentrer sur ça. J'étais pas obligée d'être amie avec mes collègues. Je vous avoue que le début a été extrêmement difficile. Heureusement que j'avais les professeurs de mon côté et j'ai rien eu besoin de leur dire, ça crevait les yeux qu'on me faisait la misère. Vu que j'avais des facilités dans certaines matières, notamment en français, en anglais, je sentais que les profs faisaient exprès de me mettre en valeur vis-à-vis des autres. Et franchement, même si ça a un peu accentué la différence entre les autres et moi, et ben d'un autre côté, ça m'a fait me sentir tellement bien. Je savais que j'avais dans cette classe assez particulière au moins quelques alliés et c'est ce qui a fait que j'ai jamais pété les plombs par rapport à ça. Voilà, je me souviens que le prof de français qui était aimé de tout le monde, il aimait bien mettre en avant ce que j'écrivais ou même me taquiner un peu devant les autres et franchement ça m'a mis vraiment à l'aise cette année-là. Ça me faisait vraiment du bien quand des professeurs me mettaient en valeur parce que dans la semaine on avait quand même pas mal d'heures de sport et pendant ces heures-là j'étais pas du tout à ma place quoi. On avait des cours de saut de haie mais quand est-ce que moi à 15 ans j'ai pu déjà faire du saut de haie? Mais jamais. Et eux, ils y arrivaient sans problème. Enfin, franchement, avec du recul, je me dis, mais bravo parce que vous aviez un sacré niveau pour notre âge. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de l'impact que peuvent avoir les professeurs dans le harcèlement scolaire. C'est vrai que dans les histoires que j'entends, souvent on n'en parle pas beaucoup des profs, où on dit qu'ils ont fait semblant de rien voir. Et ben dans mon cas, ils ont sauvé mon année. Je vous le dis honnêtement, c'est grâce à eux que j'ai tenu. Même si ça a été dur, ils ont été un pilier pour moi. À un moment de l'année, j'ai eu besoin de m'affirmer
Et vous le savez, vous le ressentez certainement, je suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis pas quelqu'un qui hurle, qui se fait remarquer par son caractère, tout ça. Je suis plutôt quelqu'un de réservé. À l'époque, je me sentais seule, donc je traînais beaucoup sur Skyblog. Et c'était l'époque où le style emo commençait à être en vogue. Donc moi, je m'inspirais beaucoup de Jade Lavoie, de Brooke Bones, qui sont des filles dont j'aimais énormément le style. Et du coup, ben, j'ai commencé à avoir ce style-là, à ma façon. Et c'est vrai que du coup, on me remarquait par rapport à mon style et non par rapport à mes kilos en trop. Pendant quelques temps, j'ai plus du tout eu d'insultes sur mon poids parce que la première chose qu'on remarquait chez moi, c'était mon look. Et c'est vrai qu'à Megève, qui est une station de ski assez prisée, qui est assez riche, classe, et ben il n'y avait pas de gens qui se baladaient avec des sweats tête de mort, des pantalons zébrés, voilà, les coupes émo, bah oui, forcément, j'étais la seule là-bas. Du coup, on voyait plus mon look qu'autre chose, mais ça m'a permis de m'affirmer, pour être honnête, et je me sentais tellement à l'aise dans ce style que les remarques des autres, je m'en fichais. Je me souviens qu'une fois, pendant cette année de troisième, j'avais eu le malheur de porter un pull de la même couleur, mais même pas le même pull, qu'une des filles qui me harcelait. Et du coup, ça a fait scandale. On m'accusait de la recopier, tout ça. Et du coup, elles avaient essayé de m'arracher mon pull, quoi. C'est hallucinant comme on peut être haineux pour rien. Enfin bref, cette année s'est terminée. Je pense qu'à la fin de l'année, j'avais réussi à me faire apprécier par quelques personnes de la classe qui avaient enlevé leur a priori sur moi. Arrivée au lycée, j'étais trop contente parce que je suis passée d'un collège où on était 300 à un lycée où on était 1500. Ce qui est quand même une sacrée différence, donc je me suis dit que c'était super parce que ça fait encore plus de personnes à connaître. C'était un peu une nouvelle chance. Enfin, j'étais vraiment très contente. Et là où mon style vestimentaire ne me faisait pas forcément aimer au collège, au lycée, bizarrement, je trouve que c'est ce qui a permis que je me fasse beaucoup d'amis. Les gens me repéraient grâce à ça et du coup, mais mon année de seconde, j'ai connu tellement de gens et c'était parfait. C'était l'année où je me suis vraiment épanouie. Après, c'est vrai que j'ai eu, malgré mon style, pas mal d'insultes sur mon poids. C'est vrai qu'arrivé au lycée, mes kilos en trop se sont multipliés. Quelle idée de mettre un snack et une boulangerie à côté du lycée où on peut avoir des panini au Nutella à 2 euros. Comme si c'était la faute des autres. Non, je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est vrai que j'ai beaucoup abusé. Et là, on peut vraiment dire que j'étais ronde. Comparé aux époques de collège où je comprenais pas, là, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids à cette période. C'est vrai que je me faisais insulter par rapport à mon poids, mais vu que c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, je pense que je réalisais pas vraiment la différence. En première, je me suis mise en couple avec une fille et c'est vrai qu'au début, on ne savait vraiment pas comment le gérer. On a décidé de le cacher à tout le monde, hein, même à nos amis dans un premier temps. Mes amis l'ont su quelques mois après, pour être honnête. Je ne savais pas du tout comment gérer ça. Et puis petit à petit, ben, nos amis l'ont su. Et bon, avec les bruits de couloir, au final, on savait qu'à un moment donné, tout le monde était au courant. À un moment donné, on savait que tout le monde était au courant et on a décidé de l'assumer. Alors, on ne s'est jamais affiché parce qu'on avait beaucoup de pudeur. Je me souviens qu'on se faisait insulter rien qu'en marchant dans les couloirs. Des fois, on mangeait toutes les deux à la cantine et quand on sortait de la cantine, il y avait des groupes de gens qui nous attendaient pour nous insulter. Je préfère pas vous relayer les choses qu'on a entendues, mais c'est pas joli joli. C'était totalement gratuit. Enfin, de toute façon, qu'on soit clair, l'homophobie, c'est toujours gratuit. On nous insultait à chaque fois qu'on nous voyait ensemble enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est fatigant. Pareil, quand je vous parlais de mes années collège, il n'y a pas eu vraiment de grosses histoires, mais en fait, c'est le fait de se faire insulter en permanence, en continu, qui est fatigant et qui est pas normal, parce que ça, c'est du harcèlement.
Après, je me plains pas niveau homophobie parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent bien pire que ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui se font agresser physiquement, il y a des gens qui se font assassiner. Enfin voilà, je sais que je suis pas à plaindre. Ce que j'ai oublié de dire sur mes années lycée et sur le fait qu'on me tacle sur mon poids, c'est que j'ai été dispensée d'absolument toutes mes séances de piscine. Toutes, je n'en ai fait aucune devant ma classe. J'en ai déjà parlé sur d'ailleurs le tout premier article de mon blog. C'était pas possible pour moi de me montrer en maillot de bain devant tous ces gens qui allaient me juger. Mais j'avais trouvé un arrangement avec ma professeure de sport de l'époque. Et en fait, moi, je me faisais évaluer dans le temps entre midi et 2 où elle allait à la piscine. Franchement, je leur ai dit, mais merci les profs. Le fait qu'elle m'ait fait cette sorte de cadeau de m'évaluer quand même en dehors des cours, c'était incroyable. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le harcèlement scolaire et j'avais l'impression qu'à chaque fois la conclusion c'était ah mais de toute façon aujourd'hui j'ai pris ma revanche, je suis devenue toute fine, je suis top modèle. À chaque fois c'est des conclusions de gens qui ont eu leur revanche en changeant, en se battant contre eux-mêmes. Et d'un côté, chapeau à eux parce que c'est pas facile et bravo. Mais moi, j'en tire une autre conclusion. C'est-à-dire que c'est pas envers moi que je me suis battue, c'est vraiment envers l'opinion que j'avais de moi. J'ai pas essayé de changer pour plaire aux autres. J'ai vraiment essayé de changer ce que je pensais de moi pour me plaire à moi. Et ça, c'est important et c'est une conclusion que je voyais pas ailleurs. J'ai un point de vue assez global sur les discriminations et le harcèlement scolaire dans le sens où j'ai vécu plusieurs choses. J'ai vécu une légère différence de classe sociale. J'en ai pas énormément souffert, mais j'ai quand même vécu ça. J'ai vécu beaucoup de grossophobie, de l'homophobie et du coup, je sais ce que ça fait de se sentir rejeté, de se sentir différent. J'espère que ce témoignage pourra aider des gens qui vivent ça actuellement parce que sur le moment, on a l'impression que c'est interminable, que ça durera toute la vie, que c'est insurmontable. Mais c'est faux. La plus belle revanche que je peux avoir aujourd'hui, c'est de m'accepter comme je suis, de m'aimer et d'être épanouie dans ma vie, d'être heureuse. Pour moi, c'est la meilleure revanche car les gens qui ne vous aiment pas ne veulent pas vous voir heureux. Et aujourd'hui, moi je suis heureuse et c'est tout ce qui compte. Pour conclure, je voulais vous dire quelque chose qui me paraît assez important. Si vous vous rendez compte quelques années plus tard que vous avez déjà harcelé quelqu'un, que vous avez été injuste envers une personne, pour moi c'est important que vous fassiez votre mea culpa envers elle. N'hésitez pas à contacter cette personne et à lui dire que vous vous rendez compte que vous lui avez fait du mal et que vous le regrettez si vous le pensez, sinon ne lui dites pas. Je trouve que c'est important et ça aide les personnes qui ont été victimes de harcèlement ou d'injustice ou de discrimination. Ça aide ces personnes-là à avancer plus sereinement et je vous jure que ça fait du bien. On m'a déjà fait un petit message comme ça il y a quelques temps et même avec le recul que j'ai et le fait que je me sente bien, ça m'a fait du bien de savoir que cette personne s'était rendue compte de ce qu'elle avait fait. N'hésitez pas à le faire, franchement, on s'en fout de la fierté. Au contraire, vous serez vachement plus fiers plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses. Je serai ravie d'en parler avec vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.